Ça prend toute une communauté pour sortir une personne de la rue. Et ça demande aussi une confiance et un respect. Le Housing First, c'est donner accès immédiatement à un logement avec des services de soutien, avec très peu de conditions. Il y a quelques leviers qu'on doit se donner. On part du droit au logement, la séparation entre le logement et les services, la réduction des méfaits, des logements qui sont dispersés, de la compassion puis du respect, du rétablissement, l'engagement, les services qui sont offerts vont être à long terme. Et l'autodétermination. Le premier objectif pour Housing First, c'est de donner un toit. Qui que nous soyons, on a droit à un logement. Robert, pour nous, ça a été un mystère au début. C'est un monsieur qui va s'entourer beaucoup de gens de la rue. De là, c'est problématique face à l'appartement. Donc souvent, il va aider des gens qui vont causer des problèmes dans ces appartements. Ça peut consommer, ça fait du bruit, ça parle fort. Je pense que Madé, il y a eu des bris aussi, et de là, perte d'appartement et retour à la rue. Lui, au début du projet, on a fait son récit de vie, qui était un petit peu son histoire, puis lui, il a embarqué là-dedans parce qu'il a tout le temps rêvé d'écrire son histoire, puis il voulait que ça serve à des gens. Et puis ça nous a permis de comprendre d'où il venait. Souvent, en intervention, on va regarder qu'est-ce qui va pas bien, on va regarder le négatif, puis avec le récit, c'était de regarder bien, comment tu t'es fait pour t'en sortir. C'est quoi tes forces? C'est quoi que tu as vécu dans ta vie? Fait que c'était un petit peu d'aller sortir ses intérêts, ses espoirs, puis qu'ils n'ont pas au début. Au début, c'est vraiment c'est de la survie. Fait que là, c'est avec le temps, là, quand on parle de rêve, au début, c'est quoi ça? Le rétablissement, c'est quoi ça? Fait que c'est d'aller chercher ça au fil du temps. Ça a permis d'aller rapidement dans l'intimité de Robert, rapidement d'aller dans son histoire, puis sa façon de voir les choses, mais la signification que lui, il donnait à tout ça. Mais on a pu se servir de, OK, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses ton logement, puis qu'est-ce que tu as le goût de faire pour changer des choses, puis là, c'est lui qui amène des solutions. Donc, il y a quelque chose à travers ce récit-là qui a permis à Robert de reprendre un peu plus confiance en lui. Plus ça allait, plus son discours changeait, ça devenait plus positif. Il y avait plus d'espoir. Avec ça, après ça, il peut se fixer des objectifs, puis aller atteindre ce qu'il veut avec ses forces. Les principes du rétablissement, c'est en fait mettre la personne au centre de son suivi, viser son autonomie. Plus que son autonomie, c'est un peu se dire que c'est elle qui décide de ce qu'elle souhaite. Pour nous, ce principe de rétablissement-là, ça représente aussi la liberté qui a à n'importe quelle personne de faire ses propres choix face à sa vie. C'est de rétablir différentes sphères de la vie de la personne, selon ce qu'elle veut rétablir. Les rétablissements de l'approche par les forces, c'est de voir un autre aspect de la personne. C'est qu'elle elle commence à croire en elle, puis à croire qu'elle peut changer des choses. Puis si c'est avec ce que la personne veut changer, mais la motivation va être plus grande. Je pense qu'on a passé par tout ce chemin-là pour que lui, il arrive à ses propres conclusions. On aurait pu lui dire dès le départ, hein, ça aurait donné rien, il serait juste éloigné, puis on aurait renforcé cette idée-là, c'est que les autres personnes, ben, ils les méprisent puis ils les regardent de haut. Là, celui qui se dit, bon, ben, j'ai un problème et ça m'amène à me mettre souvent dans des situations difficiles et c'est pas ça que je veux. Donc, on arrive là où on aurait voulu. Ça prend plus de temps, mais pour nous, c'est plus solide. Nous, on est là pour les supporter, les accompagner, voir quels sont leurs projets, ce qu'ils voudraient parfois essayer d'allumer à nouveau la flamme. Malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir en cours de route, le fait d'avoir habité en logement, d'avoir acquis une stabilité, fait que la personne ne se retrouve pas après à la rue ou ça y va un court moment puis elle s'en reprend en main d'elle-même parce qu'elle a connu la stabilité en logement. Le rétablissement ne veut pas dire nécessairement guérir, mais ça signifie d'avoir une vie satisfaisante, pleine, une vie qui répond à ses objectifs et à un certain sens. Pour reprendre sa vie en main, on a donc besoin d'accompagnement, de soutien qu'on offre aux personnes des opportunités diverses.